Bonjour à tous, c'est Twenty sur Rotor, la chaîne pour la vulgarisation des véhicules électriques à La Réunion. On connaît tous quelqu'un qui est persuadé que les voitures électriques polluent plus à l'usage que les voitures thermiques à La Réunion à cause des centrales thermiques qui produisent notre électricité. Et peut-être que vous êtes vous-même cette personne qui est convaincue que les voitures électriques polluent plus à l'usage. Mais qu'en est-il vraiment? On entend tout et son contraire sur les réseaux sociaux, etc., à la télévision. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur des données chiffrées pour vous prouver que ce n'est pas forcément le cas. Générique. On va aujourd'hui parler de la pollution des voitures électriques à La Réunion. Pour cela, on va s'attarder sur les émissions de CO2 et uniquement les émissions de CO2, en tout cas pour l'instant. Pourquoi est-ce qu'on va s'attarder sur les émissions de CO2 ? Déjà, il faut savoir que c'est le gaz le plus médiatisé. C'est celui qui passe le plus souvent à la télévision, à tort ou à raison, on verra un petit peu plus tard pourquoi. Mais une chose est sûre, il a un impact sur la planète qui n'est pas négligeable. Effectivement, le CO2 est un gaz à effet de serre et il est donc responsable, en partie, du réchauffement climatique. Cependant, on doit quand même signaler qu'il existe d'autres gaz plus nocifs. Donc le CO2 est effectivement un gaz très important, mais il y a aussi les NOx, les CO, donc le monoxyde de carbone, et les hydrocarbures brûlés qu'on appelle HC ou CH en fonction des nomenclatures. Tout ça, ce sont des gaz qui vont avoir un impact bien plus important sur la santé des gens. D'autant plus que le CO2, il est régulable en plantant des arbres. Effectivement, comme l'a montré cette petite animation, les arbres en poussant absorbent le CO2 et rejettent de l'O2. Mais nous allons bien nous attarder sur le CO2. Pourquoi ? Parce qu'une baisse de CO2 entraîne automatiquement une économie d'énergie fossile. Et indirectement, comme le dit si bien à mon beau-fils, pas de pétrole brûlé, pas de CO2. Pas de CO2, pas de réchauffement climatique. Pas de réchauffement. Pas de réchauffement. Mais pourquoi est-ce qu'on fait cette comparaison ? L'électrique aussi, ça pollue ? Déjà, il faut savoir que le concept de voiture propre, voiture verte, le zéro émission, tout ça, ce n'est qu'un concept marketing. Ça n'existe pas. Enfin si, ça c'est une voiture verte, ça c'est une voiture bientôt propre, et si vous voulez zéro émission, je vous conseille des plateformes de streaming, ça fonctionne bien. Comment est-ce que les voitures polluent ? Pour la voiture thermique, c'est assez simple. Il y a un pot d'échappement, quand on brûle du carburant, ça fait de la pollution. Voilà, c'est résumé. Pour l'électrique, c'est un petit peu plus compliqué. Effectivement, en roulant, la voiture électrique n'émet aucun gaz d'échappement. Le moteur électrique consomme de l'électricité, mais ne produit rien, à part du mouvement et un peu de chaleur. Mais pour mettre de l'électricité dans la voiture électrique, il faut produire cette électricité. Et à La Réunion, une grosse partie de notre production électrique provient des centrales thermiques qui fonctionnent au fioul ou au charbon. Et c'est elles qui polluent en fait. On va donc opposer les deux véhicules et tout cela dans un seul but. En deux mots comme en un, comparer. Donc maintenant on va voir combien de CO2 chacune des voitures émet pour rouler. Pour cela, on va s'appuyer sur des chiffres. Je ne vais pas commenter les chiffres que je vais vous afficher, ils sont tous donnés en description. Il faut savoir déjà que la voiture thermique, ce sont des voitures diesel qui produisent un certain nombre de CO2 par litre et pour lequel la consommation moyenne est donnée à 5 litres 100. Et les voitures essence qui produisent moins de CO2 par litre que les voitures diesel, mais qui consomment plus, c'est-à-dire 7 litres 100. Non, le gasoil, ça fait toujours moins de CO2 que le sans-plomb. Eh ben non, Jean-Michel. Le gasoil, il émet bien plus de CO2 que le sans-plomb à chaque fois qu'on en brûle 1 litre. Sauf que comme les voitures diesel consomment moins que les voitures essence, l'un dans l'autre, en roulant 1 km, une voiture diesel émet moins de CO2 qu'une voiture essence. Pour la voiture électrique, c'est un peu plus compliqué. On doit introduire le concept de mix énergétique. À La Réunion, la plupart des kilowattheures produits sont produits avec une centrale thermique. Mais ce n'est pas la seule source de production d'électricité puisque nous avons aussi des éoliennes, du solaire et de l'hydraulique, principalement le barrage de Takamaka. Donc toutes ces sources produisent des kilowattheures, mais aussi du CO2. Chaque fois qu'on fait 1 kWh avec toutes ces sources, on va produire un certain nombre de CO2. La question est donc de savoir combien de CO2
on émet chaque fois qu'on produit 1 kWh, puisque ce kWh va servir à faire avancer la voiture électrique. Donc on doit pouvoir trouver ça, non, à 2 vaches près? Si on peut laisser les vaches en dehors de ça, s'il vous plaît. Et oui, Jean-Eudes, on va pouvoir laisser les vaches en dehors de ça, puisque on va s'appuyer sur des sources. Et notre source principale, ce sera EDF. EDF, c'est nous dire en 2019 combien ils ont produit de mégawattheures électriques. 1 mégawattheure électrique, c'est 1000 kWh électriques. Et ils savent aussi nous dire que parmi ces 3 millions de mégawattheures, ils ont su en produire 31% avec des énergies renouvelables. ENR, c'est énergie renouvelable. Via des ABAC, donc des sources de données, on peut dire par kilowattheure, par source de kilowattheure, pardon, combien de grammes de CO2 on va produire. Donc je vous mets le tableau et je vous le donne pareil dans les sources en description. Et EDF, grâce à ces différentes ABAC, grâce à ces différentes données, ils savent nous dire que en moyenne, pour produire les 3 millions de mégawattheures, ils ont dû émettre 2078 kilotonnes de CO2 en 2019. On va faire un petit peu de mathématiques, je ne vais pas vous détailler tout, mais on retourne au collège. On convertit les kilotonnes en grammes, ça fait ça de grammes de CO2. On convertit les mégawattheures en kilowattheures et ça fait ça de kilowattheures produits en 2019. On divise les grammes de CO2 par les kilowattheures et donc maintenant on peut retenir notre chiffre de 682 grammes de CO2 pour chaque kilowattheure produit à La Réunion. Et ce sera la base de notre calcul. Pour la voiture électrique aussi, on a une consommation. On va parler en kilowattheure au 100 km. Une valeur moyenne, une valeur à peu près cohérente, c'est 15 kWh pour 100 km. Quel résultat? Déjà pour la voiture thermique. On a vu tout à l'heure le nombre de CO2 qui sont émis chaque fois qu'on brûle 1 litre de carburant gasoil. On a vu que la voiture diesel consommait environ 5 litres au 100. Pareil pour l'essence. On multiplie le premier chiffre par le deuxième et on obtient des grammes par kilomètre. Il faut faire un peu de conversion aussi. Je vous laisse mettre pause dans la vidéo si vous avez besoin de refaire les calculs par vous-même. Pour la voiture électrique maintenant, on a vu que chaque kilowattheure produit émet 682 grammes de CO2. La consommation qu'on avait retenue, c'était 15 kWh au 100 km. On multiplie l'un par l'autre et on obtient 102 grammes par kilomètre parcouru. Qu'est-ce que ça veut dire? Conclusion, la voiture électrique émet 102 grammes et les thermiques 134 ou 160. Par rapport à un diesel, on a donc une baisse de 31% pour la voiture électrique. Par rapport à une essence, c'est une baisse de 57%. Donc, risque que peut-être qu'éventuellement il serait possible qu'il se pourrait qu'on puisse dire qu'il prétend que c'est une victoire sans appel de la voiture électrique. En tout cas à l'usage. Alors convaincu? C'est toujours plus simple avec des chiffres, n'est-ce pas? On a donc prouvé que la voiture électrique émettait moins de CO2 que sa consoeur thermique, malgré l'usage intensif de centrales thermiques à l'île de la Réunion. Est-ce que ça suffit pour dire qu'elle est moins polluante que la voiture thermique? Pas tout à fait. Effectivement, on a abordé certains gaz, certains autres polluants dans cette vidéo, les NOx, etc., etc. Et ça mériterait également de s'y attarder un peu plus précisément. Une autre partie sur laquelle il faudrait passer un peu de temps, c'est sur la production des voitures. Effectivement, produire une voiture électrique émet beaucoup plus de polluants que produire une voiture thermique. Il faudra donc bien contrebalancer ce bilan à l'usage, en tout cas en termes de CO2, avec la production de la voiture. Mais ça, ce sera pour un autre retort. À bientôt.